Hello les experts, bienvenue dans cette vidéo. On va démarrer avec le service Amazon CloudWatch. Donc Amazon CloudWatch, c'est tout ce qui est monitoring et surveillance sur le cloud AWS. Quand vous créez des ressources, des bases de données, des instances EC2, des volumes EBS, des fils SQS ou des load balancers, tout ça va nativement être surveillé par le service Amazon CloudWatch. Donc ça permet d'avoir des métriques de façon native. Ça permet également de créer des alarmes qui vont surveiller ces métriques, et donc s'il se passe quelque chose d'anormal, par exemple si le CPU de l'instance EC2 que vous avez démarré est supérieur à 90% pendant 5 minutes par exemple, l'alarme va se déclencher et vous allez pouvoir automatiser certaines actions. Ça peut être d'arrêter l'instance, ça peut être de démarrer d'autres instances, ça peut être de vous envoyer un email. Et tout ça de façon couplée avec les services Amazon SNS, parce que c'est le service qui permet d'envoyer des notifications. Donc voilà, Amazon CloudWatch permet de faire pas mal de choses, et ce qu'on va faire dans ce lab, c'est que on va tout simplement d'abord créer une rubrique, un topic SNS, parce qu'on souhaite recevoir des notifications. Donc on va créer ça dans la console SNS. Ensuite, on va lancer une instance EC2. Donc quand on va lancer l'instance EC2, ce qu'on va faire, c'est qu'on va configurer un petit script qui va générer de la charge CPU sur cette instance EC2. L'idée, c'est de faire grossir la charge CPU. Et vu qu'on va créer une alarme qui va surveiller la métrique sur l'utilisation CPU, cette alarme, elle va se déclencher. Et quand elle va se déclencher, on va automatiquement recevoir une notification grâce au service SNS et donc grâce au topic qu'on a créé avec le service SNS. Donc voilà, tout ça va nous prendre à peu près peut-être une demi-heure, un maximum de 45 minutes. On va le faire dans la région Irlande. Donc si vous êtes prêts, je vous retrouve dans la console AWS. Nous voilà dans la console AWS, donc je suis connecté en tant que student dans la région Irlande. Ce qu'on va faire en premier lieu, c'est d'aller créer un topic SNS. Donc on va aller dans le service Amazon SNS. Voilà, Simple Notification Service. Donc pour le moment, on n'a pas de topic dans cette région. On peut le voir ici, si on va dans un tableau de bord par exemple, on voit qu'on a 0 topic. Donc on va cliquer sur topic, et puis on va cliquer sur Create Topic. Donc comme ça, on va créer notre premier topic. Donc pour le type, on va choisir standard. Donc FIFO, c'est first in, first out. C'est lorsqu'on souhaite préserver l'ordre des messages qui passent par ce topic SNS. Dans notre cas de figure, on n'en a pas besoin. Donc on va rester avec le type standard. Dans le champ nom, on va mettre student, topic par exemple. Voilà. Dans le display name, c'est optionnel, on va le laisser comme ça. On a pas mal de paramètres de configuration qu'on va pas toucher, mais ça concerne tout ce qui est chiffrement, des messages qui passent par SNS, tout ce qui est politique d'accès, protection des données qui passent, tout ce qui est politique de log, voilà, pour avoir un peu de visibilité sur ce qui sur l'activité dans les topics SNS. Donc voilà, c'est des choses que vous pouvez tout à fait configurer quand vous créez un topic. Donc on va laisser tout ça par défaut. On va cliquer sur Create Topic. Voilà. Et donc, on a notre premier topic qui a été créé, qui s'appelle Student Topic. Donc maintenant que notre topic est créé, ce qu'on va créer, c'est un abonnement, ou en anglais subscription. Donc c'est tout simplement le fait de dire que je suis intéressé de recevoir les messages qui passent par ce topic, et je vais choisir un protocole d'ailleurs pour recevoir ces messages. Ça peut être par email, par texto, par HTTP, HTTPS, ou ça peut même être un service AWS qui va s'abonner en topic. Donc pour le moment, on n'a pas d'abonnement, donc on va créer un abonnement qui va nous permettre de recevoir par email tous les messages qui vont passer par ce topic. Donc ça se passe dans cette partie subscription. Donc je vais cliquer sur Create Subscription. Donc là, je retrouve les informations sur notre topic. Il faut que je choisisse un protocole pour l'abonnement. Donc là, on voit qu'on a plusieurs types de protocoles qui sont supportés. Ça peut être un service qui s'abonne, ça peut être un abonnement par email, c'est ce qu'on va choisir d'ailleurs. Ça peut être par HTTP par exemple, ça peut être par SMS. Si on souhaite recevoir les messages par texto, c'est quelque chose qui est également supporté par SNS. Nous, on va choisir par email. Voilà. Et là, maintenant, il faut renseigner l'email sur lequel on souhaite recevoir ces messages. Donc, je vais mettre mon email. Donc voilà, j'ai choisi le protocole email, j'ai mis mon email. Maintenant, on va valider tout simplement cet abonnement. Donc on va cliquer sur Create Subscription. Et on revient sur la même page. Et on a la page de confirmation de l'abonnement. Donc là, on voit que on a la confirmation comme quoi l'abonnement a bien été créé par Amazon SNS et qu'à partir de ce moment, chaque fois qu'il y aura un message qui va être publié sur ce topic, Student Topic,
on va le recevoir par email. Et donc ça va être utile tout à l'heure quand on va créer une alarme qui va surveiller le CPU de l'instance EC2 qu'on va lancer. Quand l'alarme va se déclencher parce que le CPU, par exemple, est supérieur à une valeur qu'on aura définie, on va recevoir automatiquement une notification par email grâce au service Amazon SNS. Pour que l'abonnement soit effectif, il y a quand même une chose à faire. Je ne sais pas si vous voyez ici, en fait, hein, le statut, c'est écrit Pending Confirmation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me suis abonné, mais il faut que je confirme mon abonnement. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai créé l'abonnement, Amazon SNS envoie un message à l'email que j'ai renseigné. Et il faut aller ouvrir cet email et puis cliquer sur un lien pour confirmer qu'on souhaite bien recevoir tous les messages qui vont passer par ce topic. Et si je ne fais pas ça, l'abonnement ne sera pas confirmé et donc je ne vais recevoir aucun message. Donc là, je suis dans ma boîte email et on voit que j'ai reçu un email il y a 2 minutes. Et c'est un email qui a été envoyé par AWS. Et là, j'ai les informations sur le topic, donc Student Topic, et on me demande de confirmer ma souscription. Et donc, je vais tout simplement cliquer sur ce lien-là. Voilà. Et donc là, mon abonnement est confirmé, ma souscription est confirmée. Et donc, à partir de ce moment-là, dès qu'il va y avoir un nouveau message dans ce topic-là, quand une application va envoyer un message dans ce topic-là, je vais recevoir ce message parce que je suis abonné et que mon abonnement a été confirmé. Donc je vais fermer ces onglets. Voilà. Donc voilà, on a fait ce qu'on devait faire dans la partie SNS. Hein. On a un topic qui est fonctionnel, on a un abonnement qui est en place également. Maintenant, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller dans la partie EC2 et on va lancer une instance EC2. Voilà, donc là on est dans la console Amazon EC2, dans la région Irlande. Donc du coup, on va cliquer sur Launch Instance. Voilà, le nom, je vais mettre Student Server par exemple. Pour l'AMI, je vais choisir Amazon Linux 2 AMI. Pour le type d'instance, je vais laisser T2 micro, donc ça me va très bien. Pour la Keeper, je ne vais pas sélectionner de Keeper, donc je vais sélectionner l'option sans Keeper parce que je n'ai pas prévu de me connecter en SSH à l'instance EC2 que je vais démarrer. Sur la partie Settings réseau, donc je vais cliquer sur Edit. Et donc là, je vais cliquer pour choisir le lab VPC. Donc si vous faites la formation, il y a déjà un VPC qui a été créé pour vous par lecladfacile.com. Donc il suffit tout simplement de choisir le VPC qu'on vous a créé, donc qui s'appelle lab VPC. Voilà. Ensuite, dans le subnet, je vais choisir lab public subnet 1A, donc c'est un sous-réseau public. Pour l'IP, on va laisser à Enable, donc on souhaite que l'instance EC2 ait une IP publique. Et pour le groupe de sécurité, on va sélectionner un groupe de sécurité existant. Voilà, on va sélectionner le groupe qui s'appelle Default. Dans la partie stockage, on va laisser le volume de 8 Go par défaut, on ne va rien toucher. Ensuite, on va aller dans les détails avancés. On va aller tout en bas. Et donc, à ce niveau, ce qu'on va faire dans la partie User Data, on va tout simplement coller ce script-là. Donc, c'est un script shell qui va s'exécuter au démarrage de l'instance EC2, qui va installer des updates et des scripts. Et grosso modo, le rôle de ce script, donc là c'est la partie la plus importante, c'est que quand l'instance EC2 va démarrer, ce script va solliciter le CPU. L'idée c'est de faire travailler le CPU, donc le CPU il va monter jusqu'à plus de 90%. Et donc à partir de ce moment-là, ce qui va être intéressant, c'est que normalement on va le voir au niveau des métriques CloudWatch, on va voir que le CPU aura augmenté, et surtout aussi on va créer une alarme qui va surveiller le CPU, qui va se déclencher lorsque ce script-là va stresser le CPU. Donc si on est OK avec tout ce qu'on a configuré, on va cliquer sur Launch Instance. Donc l'instance a bien été lancée, on peut cliquer dessus. Donc là, on voit que notre instance EC2 est toujours en cours de démarrage, son statut est running. Par contre, les status checks ne sont toujours pas finalisés, il faudra qu'on attende que ça soit finalisé. Mais en attendant, on peut quand même avancer sur la troisième tâche, où il s'agit de créer une alarme CloudWatch qui va surveiller le CPU de cette instance EC2. Donc ce qu'on va d'abord faire, c'est qu'on va sélectionner cette instance EC2, on va aller sur Action, Monitor and Troubleshoot, et on va cliquer sur Manage Detailed Monitoring. C'est quoi le detailed monitoring? C'est un monitoring beaucoup plus granulaire, beaucoup plus avancé, beaucoup plus détaillé tout simplement,
Par défaut, ce n'est pas activé. Et si on l'active, ça veut tout simplement dire que CloudWatch va surveiller notre instance EC2 à une fréquence qui est beaucoup plus élevée. Donc, au lieu des 5 minutes par défaut, vous voyez ici qu'on va passer à une période d'1 minute de surveillance. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir être averti beaucoup plus rapidement s'il se passe quelque chose au niveau de notre instance EC2, parce qu'on va regarder beaucoup plus fréquemment les métriques d'utilisation de notre instance EC2. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'activer. Gardez en tête que quand vous l'activez, c'est quelque chose qui est payant. Il y a un coût additionnel qui vient avec l'activation de cette fonctionnalité. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit ici. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Donc on va cliquer sur confirmer. Ensuite, on va repartir dans Action, toujours dans Monitor and Troubleshoot. On va cliquer sur Manage CloudWatch Alarms. Et là, on va créer une alarme qui va surveiller l'instance EC2. Donc cette alarme, on aurait pu la créer depuis la page du service Amazon CloudWatch. Donc on va dire que c'est un raccourci de pouvoir créer des alarmes CloudWatch directement depuis la page du service Amazon EC2. Donc là, on va choisir de créer une nouvelle alarme. Ici, on nous demande si on souhaite avoir des notifications lorsque l'alarme se déclenche. Donc les notifications, on va utiliser le topic SNS qu'on a créé tout à l'heure. Donc il est là, Student Topic. On nous demande si on veut avoir des actions qui sont automatiquement déclenchées lorsque l'alarme se déclenche. Donc des actions, ça peut être par exemple arrêter l'instance EC2 ou déclencher une action auto-scaling. Donc, pour cette démo, on ne va pas rajouter d'action automatique. Par contre, ce qu'on va faire, c'est dans la configuration des seuils de l'alarme. Une alarme va avoir des seuils de déclenchement. Il faut qu'elle sache quelles sont les métriques qu'elle va surveiller, et surtout à partir de quelle valeur il faut qu'elle passe au statut alarme, à partir de quelle valeur il faut qu'elle se déclenche, par exemple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser ici le choix average, pour dire moyenne hein, en français. Ici, c'est le choix de la métrique qu'on veut surveiller, donc c'est l'utilisation du CPU. Si le CPU est supérieur ou égal, ici on va mettre à 60, voilà. Pendant une période de 5 minutes, il faut que tu te déclenches. Encore une fois, on va surveiller la moyenne d'utilisation du CPU de l'instance EC2, et si c'est supérieur ou égal à 60%, pendant une période de 5 minutes, l'alarme va se déclencher. Et donc si l'alarme se déclenche, on va normalement recevoir automatiquement un email. On va laisser la description par défaut. On peut déjà avoir un aperçu hein, de notre alarme qui est ici, de notre seuil, voilà, le seuil de 60%, comparé à la valeur actuelle du CPU. Pour le moment, le CPU, il est à 16%. Donc pour le moment, en fait, tout va bien. Et quand on va créer notre alarme, elle va dire que tout se passe bien pour le moment. Par contre, à un moment donné, le script qu'on a mis dans l'instance EC2 va commencer à stresser le CPU. Et normalement, le CPU va passer au-dessus de cette valeur-là, ce qui va déclencher notre alarme. Donc on va créer l'alarme. L'alarme a été créée. On peut d'ailleurs aller voir cette alarme-là directement dans le service CloudWatch. On est dans le service CloudWatch, on va cliquer sur All Alarms. Donc ici, on retrouve l'alarme qu'on vient de créer depuis le service Amazon EC2. Donc on voit que son statut est à Insufficient Data, ce qui est normal parce qu'on vient de la créer. Une alarme qu'on vient de créer, vu qu'elle n'a pas encore assez de données, elle va dire qu'elle n'a pas assez de données. Et donc c'est sa façon de dire qu'il lui faut un peu de temps pour voir si elle est OK ou pas OK. Donc si elle est OK, ça veut dire que le CPU est inférieur à 60%. Et si le CPU est supérieur à 60% pendant plus de 5 minutes, on va voir ici que ça va passer à alarme et ça va être au rouge. Et normalement, automatiquement, on va recevoir la notification qu'on a mis en place. Donc on va attendre un petit peu, on va patienter. Hein. Normalement, au bout de quelques minutes, on devrait voir l'alarme qui va se déclencher. Donc je vous propose de patienter un petit peu, et puis on va revenir à rafraîchir pour voir un petit peu si l'alarme s'est déclenchée. Donc là, on voit que l'alarme est passée à OK. Donc elle est passée à OK, pourquoi? Tout simplement parce que pour le moment, le CPU est OK. Et donc là, on peut voir d'ailleurs que le CPU est en train de monter, hein, parce que, à mon avis, le script a commencé à s'exécuter, à stresser le CPU. Mais pour le moment, ça reste quand même toujours inférieur à 60%. Donc c'est pour ça que l'alarme est OK. Donc on voit que l'alarme ici est toujours OK. Donc il faut attendre encore un petit peu hein, si l'alarme est OK. Et normalement, au bout de quelques minutes, on devrait voir le CPU passer au-dessus de cette barre-là, au-dessus des 60%, et à ce moment-là, l'alarme ne sera plus OK. Alors, retour dans la console, on a l'alarme qui vient juste de passer au statut alarme. Donc on peut le voir ici, hein, c'est tout rouge. Et donc pourquoi c'est tout rouge? Tout simplement parce que le CPU de l'instance EC2 est passé au-dessus des 60% pendant 5 minutes. On va vérifier tout à l'heure qu'on a reçu un email qui nous notifie que le CPU est supérieur à la valeur qu'on a définie.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici sur View, on va regarder les métriques en détail. Voilà, on va choisir une période d'1 minute, par exemple. Voilà. Et donc si on choisit une période d'1 minute, là on peut voir effectivement que le CPU est bien monté au-dessus des 60% pendant plus de 5 minutes. Et donc c'est pour ça que l'alarme est passée à alarme et est passée au rouge. Je vous montre l'email que j'ai reçu, donc il y a quelques minutes. Hein. On peut voir ici que effectivement j'ai bien reçu un email automatique qui me disait que l'alarme que j'ai créée est passée au statut alarme parce que le CPU de l'instance EC2 qui est surveillé par cette alarme est supérieur ou égal à 60 pendant plus de 5 minutes. Donc si vous arrivez à recevoir le message et que vous avez l'alarme qui est passée au rouge, bravo, donc bien joué. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on a vu dans ce lab? On a vu comment créer une alarme CloudWatch qui surveille une instance EC2, et on a également vu comment créer un topic SNS. Et donc grâce à ce topic SNS, quand l'alarme se déclenche, on peut être notifié. Ici, on a choisi l'email, mais on aurait pu choisir par texto, par exemple. C'est quelque chose qui est complètement possible et supporté par Amazon SNS. Donc si vous êtes arrivé jusque-là, n'oubliez surtout pas de nettoyer les ressources avant de quitter le lab. Donc pour nettoyer les ressources, il y a 3 principales choses à faire. Hein. Il y a l'alarme CloudWatch qu'il va falloir qu'on supprime, il y a l'instance EC2 qu'il faut qu'on termine, et il y a le topic SNS également qu'il faut supprimer. Donc on va commencer par l'alarme, par exemple, vu qu'on y est. Donc on va le sélectionner ici, action, delete. Voilà. Ensuite, on va aller terminer l'instance EC2. Voilà. Donc on va aller ici, terminer l'instance. Ensuite, on va aller supprimer le topic SNS. Donc on va aller dans SNS, topic, on le sélectionne, et puis on confirme la suppression. Donc voilà, le topic est supprimé, et donc on a supprimé toutes les ressources du lab, et encore une fois, bravo, n'hésitez pas si vous avez des questions.